Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur un rappel de cours très important sur la transformée de Laplace. Définition: f est causal si f de t égale 0 pour t inférieur à 0. Fonction u, c'est la fonction échelon unité, u de t égale 0 si t inférieur à 0. U de t égale à 1 si t plus grand ou égal à 0. On dit que l'intégrale de f de t dt de a à plus l'infini converge si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de t dt allant de a à x est un réel a. On a alors l'intégrale de a à plus l'infini de f de t dt égale a. Si f est causal, la transformée de Laplace de f de t égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins p fois t dt. C'est l'intégrale converge. On note L f de t, bien la transformée de Laplace de f de t, ou bien f majuscule de p, ou bien L indice f de p, la transformée de Laplace de f. Transformée des fonctions usuelles. La transformée de Laplace de u de t, échelon unité, égale 1 sur p. La transformée de Laplace de t fois u de t égale 1 sur p carré. La transformée de Laplace de t puissance n fois u de t égale n factoriel divisé par p à la puissance n plus 1, avec n appartenant à n. La transformée de Laplace de l'exponentielle moins at u de t égale 1 sur p plus a. La transformée de Laplace de l'impulsion de Dirac, delta de t, égale 1. La transformée de Laplace de sinus oméga t fois u de t égale oméga sur p carré plus oméga carré. Et la transformée de Laplace de cosinus oméga t fois u de t égale p sur p carré plus oméga. Donc on remarque que pour sinus, on commence au numérateur par oméga et pour cosinus, au numérateur par p. Oméga sur p carré plus oméga carré, p sur p carré plus oméga carré. Propriété, donc le passage du domaine temporel au domaine fréquentiel, f de t fois u de t, avec u de t, échelon unité. Donc le passage à f de p, c'est la transformée de Laplace. Et le chemin inverse, c'est-à-dire si on passe de f de p, domaine fréquentiel, au domaine temporel, c'est la place inverse, L moins 1, la transformée de la place inverse de f de p. Table, donc table de quelques passages de f de t, u de t à f de p. Donc on a f de alpha t fois u de t avec alpha plus grand que 0. Sa transformée de Laplace, c'est 1 sur alpha fois f de p divisé par alpha. La transformée de Laplace de f fois t moins taux, donc il y a un décalage là au niveau du temps, de l'axe temps, fois u fois t moins taux, égale f de p fois exponentielle moins taux fois p. F de t exponentielle moins at u de t, sa transformée de Laplace, c'est f de p plus a. F seconde, la dérivée seconde de f seconde de t fois u de t, c'est p carré fois f de p moins p f de 0 plus moins f prime de 0 plus. Donc là, il y a les conditions initiales qui interviennent. La dérivée de f, c'est-à-dire f prime de t fois u de t, c'est p fois f de p moins f de 0 plus. Moins t f de t fois u de t, sa transformée de Laplace, c'est f prime de p.
L'intégrale de 0 à t f de u fois u de t du, c'est f de p sur p. F de t, u de t ou f périodique de période t, c'est f0 de p fois 1 sur 1 moins exponentielle moins p fois t. Là, c'est t, c'est la période. Ou f0 de p est égal à l'intégrale de 0 à t f de t exponentielle moins pt dt.